GG, les grandes gueules. Suite du GG, vous dans un instant avec Geoffrey et avec Sébastien. On va reparler des forains et des fonctionnaires avec Étienne et avec Zora. Mais d'abord, Radio Brunet, Éric Brunet, midi 14h sur RMC. Eh oui, mon Alain, alors tu vas me suivre. Tu as un petit rhume des foins, tu vas bien me suivre. Tu sais qu'en France, durée annualisée du temps de travail pour un temps complet, la plus courte du monde, 1107 heures par an. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays où un salarié à temps plein travaille moins qu'en France. Bon, mais en plus de ça, Bercy s'est amusé à regarder la véritable durée du temps de travail des agents publics, des fonctionnaires. Ils ont analysé que 1,1 million de fonctionnaires. 1,1. Et sur les 1,1 million de fonctionnaires analysés, il y en a un tiers, à peu près 310 000, qui sont payés 35 heures et qui travaillent moins, beaucoup moins que 35 heures. C'est rigolo, non? C'est sympa, les mecs qui sont payés 35 heures, ils sont 32, 31, 30, voilà. Eh bien, pour moi, c'est un pur scandale. Surtout que si on leur demandait de travailler les 35 heures pour lesquelles ils sont payés, ça nous ferait économiser à peu près, à nous, contribuables, 30 000 emplois, c'est pas rien, ça baisserait les impôts. Donc voilà, je me demande ce que fout l'État. Moi, je dis que l'État devrait contraindre les gens qui sont payés pour 35 heures à bosser 35 heures. Voilà. 32-16 pour réagir avec Éric tout à l'heure, midi 14h, Radio Brunet. Et puisque tu parles des fonctionnaires, on va y venir aussi avec Zora Habitant, qui va en discuter avec Geoffrey dans le Nord. Petit extrait de Zora et dialogue ensuite. Ce que propose le président de la République dans la réforme, le gouvernement en tout cas, c'est assez intéressant. Il y a une ouverture, il y a des champs possibles pour les fonctionnaires qui ont envie de quitter la fonction publique dans de bonnes conditions. Et non, moi je trouve que là pour le coup, je suis assez d'accord avec le gouvernement sur la réforme de la fonction publique. Geoffrey, bonjour Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Bonjour tout le monde. Allez-y, Zora vous écoute. Oui, alors je suis désolé que ça tombe sur vous parce que d'une manière générale, je suis souvent d'accord avec ce que vous dites. Mais là, je pense que il faut pas encourager les fonctionnaires à partir parce que il y en a quand même beaucoup qui sont indispensables au pays. Il faudrait plutôt leur donner envie de rester. Et l'État, malgré ce qu'on dit souvent, oui, certains fonctionnaires travaillent moins, ce qui est quand même pas le cas de tous, hein, vous l'avez précisé. Mais quand même, il y a des avantages qu'on n'a pas dans le public et qu'il y a beaucoup dans le privé. Je vais penser par exemple aux heures de nuit qui sont mal payées, aux heures supplémentaires qui ne sont pas défiscalisées, qui ne sont pas majorées. On n'a pas de participation à la mutuelle, on n'a pas de CE, on a des salaires qui sont plus bas. Donc oui, effectivement, il y a certains fonctionnaires qui vont avoir 4 jours de congé en plus que d'autres, qui vont peut-être pas être tout à fait aux 35 heures, mais c'est largement compensé par les désavantages qu'on a au quotidien, je trouve. Alors, non, Zora. Comparer le public au privé, c'est pas bon sur tous les sujets. C'est comme j'allais dire dans la fonction publique territoriale, c'est-à-dire les mairies, les conseils généraux, les conseils régionaux, mais en particulier les mairies. On va dire que l'emploi, il n'y a pas d'heures sup, effectivement, les astreintes, tout se récupère en congé. On n'a pas de CE. Enfin bon, il n'y a pas de 13e mois, etc. Les conditions de travail sont pratiquement ceux de petites entreprises. La seule différence, c'est qu'il y a la sécurité de l'emploi lorsqu'on est titulaire. Mais après, il faut refaire en sorte que travailler dans la fonction publique, c'est aussi une notion de s'engager pour l'intérêt général. C'est ça, en fait, qu'il faut revaloriser. Il faut moins de monde, mieux payer, valoriser les gens qui veulent y rester. Et la réforme qui est enclenchée, c'est celle-là. Oui, mais la vraie réforme, c'est la question sur le statut. Pardon, j'interviens, mais la vraie réforme, c'est la question sur le statut. Au nom de la sécurité de l'emploi, finalement, on maintient souvent les fonctionnaires à des salaires assez bas. Exactement. Parce qu'on leur dit, écoutez, on vous augmente pas, mais vous avez la sécurité de l'emploi qui est un vrai avantage par rapport à quelqu'un dans le privé. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de négocier sur cette sécurité de l'emploi? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit être embauché à vie en tant que fonctionnaire à 25 ans jusqu'à 70 ans? Est-ce que ça a encore un sens dans le monde moderne? Est-ce qu'on peut pas effectivement faire plus forme de contrat, mais mieux payer les gens? Mais à un moment donné, tu n'es plus fonctionnaire et tu fais autre chose. Non, mais c'est ça justement, la loi va permettre aux gens de pouvoir partir et de pouvoir revenir éventuellement lorsqu'ils ont acquis une expérience dans le privé, mais c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que le fait d'avoir la sécurité de l'emploi, enfin moi personnellement, je m'en fous. Ce qu'on voudrait, c'est que les gens gagnent mieux leur vie dans le travail, dans les écoles, dans les cantines, avec les enfants, dans les hôpitaux, etc. Et c'est vrai que les gens sont très mal payés. On leur oppose le fait qu'ils ont la sécurité de l'emploi. Donc il faut mettre fin à ça pour que tout le monde soit rémunéré normalement. Oui, effectivement, mais ça va dans le mauvais sens parce que vous voulez faire travailler plus. Admettons, pourquoi pas, mais quand on voit les professeurs, le ministre M. Blanquer, qui rajoute 1 heure supplémentaire obligatoire aux profs, c'est pas payer plus, ça. En plus, l'heure supplémentaire qu'ils rajoutent, elle est payée moins que leur salaire de base. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut non, mais c'est pas normal. Mais il faut répartir mieux les tâches. Combien vous avez de fonctionnaires qui
qui servent, qui font double emploi dans les régions, et dans les départements, par exemple. On vous demande, quand vous êtes fonctionnaire, Madame Zorabitan, vous l'êtes, vous devez le savoir, on vous demande des tâches administratives ahurissantes parfois, on nous demande de faire 3 fois les mêmes choses. C'est ridicule. C'est vrai qu'il n'y a pas de place à la créativité dans la fonction publique. On est souvent un exécutant avec une hiérarchie à l'infini et que les gens qui ont envie de proposer des choses pour l'intérêt général, mais c'est impossible. Donc il est temps effectivement que la fonction publique devienne aussi un endroit de créativité pour l'intérêt de la société. Voilà, c'est ça. Merci Geoffrey. Suite du GG et vous. On va reparler de la colère des forains avec Étienne Liebig. Ça s'est passé au Mans. On va réécouter les propos d'Étienne et tu vas en parler avec Sébastien qui est dans la Drôme. Maintenant, on va dans toutes les petites villes, les petits villages. On voit que les rues, elles sont vides de boutiques, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie en centre-ville. Et je pense, moi, que les forains, ça fait partie de l'histoire ça fait partie de notre culture et ça fait partie pas que chez nous, en Angleterre ou en Italie, c'est la même. Ça fait partie de l'histoire de la construction de nos villes. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, justement, sur la place de la foire, dans les villages, il y a toujours eu des forains qui sont installés ou des cirques qui sont installés. Ça fait partie de la vie locale. Sébastien, bonjour. Oui, bonjour les GG. Salut Étienne. Salut. Bonjour. Alors voilà, moi je voulais t'interpeller en fait sur le fait que oui, ça fait partie de l'âme de notre ville. On est bien d'accord que de toute façon maintenant les commerces dans le centre-ville, ils sont morts et enterrés, c'est fini ça. Mais c'est sûr que c'est pas non plus les forains qui vont attirer du monde dans les centres-villes, parce que nous je vois. Je parle pour ma ville et je parle surtout pour les petits villages, les petites villes en fait, si tu veux, ça bloque pendant une semaine, ça bloque tous les commerces. Quelle ville? Sur Chabeuil on est. Et de quel département? Dans la Drôme? Dans la Drôme, c'est juste à côté de Valence. Donc je vois nous en fait ils s'installent le mardi après-midi, juste après le marché. Ils prennent deux parkings entiers et ils commencent à ouvrir en fait le vendredi soir jusqu'au dimanche. Et là après, du coup, ils coupent une rue principale et du coup, on peut plus circuler. Les gens ne peuvent plus se garer parce qu'il y a vraiment plus du tout de parking. Et donc en fait, ça arrange pas le commerce. Alors après, bon, c'est vrai que il faut que tout le monde travaille et qu'eux aussi puissent travailler un petit peu. Mais un truc qui est sûr, c'est que nous, ça nous fait pas travailler et ça arrange pas le commerce en centre-ville. Alors, réponse d'Étienne. Mais par exemple, c'est qui nous disent en fait, la semaine prochaine on vient pas parce qu'il y a les forains, donc. Mais là, ton cas, le cas, il est un peu particulier parce que moi, je vois quand même les forains qui s'installent sur les champs de foire. En général, c'est dans la ville, mais pas automatiquement devant la place de la mairie ou de l'église, où quand même ils montent leur stand et ça attire quand même énormément de monde. En plus, ça fait vivre un peu. Moi, tu vois, je crois que en fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer. De général sur le pays, où il va peut-être falloir, par exemple, quand tu vas en Angleterre ou en Irlande, par exemple, tu vois que c'est un peu différent. Peut-être ils vont y arriver, mais j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus chez soi, on est de plus en plus devant sa télé, on est de plus en plus à la maison. L'extérieur est un peu diabolisé et un peu vécu comme... plus comme un endroit de plaisir et d'amusement, et du coup il y a une désertification avec la fermeture des lieux de convivialité. Ça, c'est constaté par tous les sociologues, c'est clair, et il y a quelque chose qui se passe dans ce sens-là. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, le premier constat qui a été fait par les Gilets jaunes, c'était la reconstruction du lien social dans le rond-point et de redécouvrir ses voisins avec l'idée que peut-être, après les Gilets jaunes, on continuera de se voir et on continuera d'être conviviaux entre voisins. C'est incroyable de penser qu'en France, qui a été un des pays de l'invention de la vie de village, après l'Italie, à la fin du Moyen-Âge, on a été les inventeurs, parce que précisément le centre-ville était le lieu de vie. On est arrivé à supprimer ce lieu-là, à supprimer tout ce qui faisait le sel de la vie et de la convivialité et de l'amitié et
des lieux de rendez-vous amoureux aussi, pour finalement devenir des Américains où on se rencontre sur les tablettes. Merci Sébastien, c'est vous qui aurez conclu les GG aujourd'hui avec Étienne Ebig, avec ce dialogue. On se retrouve demain 9h. Jacques Maillot, Fatima Idbounois, Johnny Blanc, et ce sera sa première fois dans les grandes gueules. C'est pas mal. Il se lance en politique, c'est pas mal aussi. C'est Raphaël Glucksmann qui viendra demain, l'essayiste Raphaël Glucksmann, avec Place Publique, ce mouvement qu'il veut emmener aux européennes. Bravo. Passez une bonne journée et à demain 9h avec les GG, avec les grandes gueules. RMC, les grandes gueules.